Alsace Matin. Moment important pour Rico à Bettolsheim. Oui, c'est aujourd'hui que commencent les négociations autour du plan social. La direction du groupe japonais géant de la bureautique veut supprimer 248 postes à Bettolsheim. Bonjour Olivier Delacour. Bonjour à tous. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale chez Rico à Bettolsheim, délégué CFDT. Alors sur les 248 postes supprimés, la direction dit qu'elle veut limiter les licenciements secs à 150 personnes. Vous espérez que ce soit moins. Vous pensez arriver à baisser ce chiffre ? Alors le chiffre de 150 personnes, c'est-à-dire c'est en fonction des postes qui sont disponibles à l'heure actuelle en reclassement. Donc le dossier qui a été déposé peut aller jusqu'à 222 licenciements. Donc effectivement, on va essayer de faire baisser un maximum sur les fonctions support le nombre. Maintenant, on est assez confiant. On va voir comment ça se passe par le biais de l'expertise du CHSCT. Vous parlez de reclassement, c'est possible ça, les reclassements, vous y croyez ? Oui, il y a quelques postes qui sont disponibles à l'heure actuelle, mais comme dit, 6 mois c'est assez long, donc il va falloir voir maintenant au niveau des plans de charge, si effectivement, vu qu'on est sur des effectifs qui sont assez fluctuants, si le nombre de postes qui est disponible aujourd'hui est le même à l'arrivée. Olivier Delacour, vous demandez quoi à la direction ? Vous demandez de l'accompagnement, de la formation pour les personnes qui vont devoir partir malheureusement ? Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une qualité de reclassement. Donc on va faire en sorte que ça se passe relativement bien. Donc effectivement, il faut une qualité de reclassement qui soit aménagée avec de la reconversion possible, la création d'entreprises, de la formation, des mesures diverses et variées. Et puis aussi, effectivement, aussi pour des personnes qui seraient proches de la retraite, des aménagements pour qu'ils puissent terminer leur carrière et laisser leur place à des jeunes. Vous avez accroché sur le site de Bettolsheim 248 t-shirts qui symbolisent donc ces 248 postes menacés. C'est quoi l'état d'esprit chez les salariés ? Il y a de la combativité ou c'est plutôt l'abattement ? Au départ, c'était plutôt un abattement, puisque quand on est au cours d'une nouvelle comme ça, c'est un petit peu difficile à encaisser. Maintenant, les salariés restent combatifs et confiants. Ils ont confiance en nous. Ils attendent que ça bouge. Et puis, le moral remonte un petit peu, malgré que, effectivement, il y a des gens qui sont là depuis une trentaine d'années, certains ont commencé leur carrière ici. Donc, c'est quand même un gros choc. Et puis, sur le bassin de l'emploi, c'est quand même pas bon pour Colmar, quoi. Vous répondez quoi à la direction qui dit que ce plan de suppression de postes va permettre de pérenniser le site de Bettolsheim ? On attend de voir si effectivement ça permet de pérenniser. Donc on est sur des activités qui sont diverses. On a du papier thermique où là effectivement il y a du marché, il y a de la commande, il y a des choses comme ça. Bon, ça représente à peu près un tiers de l'effectif, un peu plus d'un tiers de l'effectif. Maintenant sur la partie bureautique, les deux autres tiers, on est quand même dans l'expectative, sachant de voir ce qui va se passer, puisqu'effectivement le groupe est en difficulté sur ces marchés-là. Donc est-ce que c'est le début ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que le reste de la partie qui est liée à la bureautique va encore souffrir plus tard ? Ça, l'avenir nous le dira. Olivier Delacour, si on prend un peu de recul, c'est vrai que en fait, le secteur de la bureautique, très globalement, n'est pas en bonne santé, en fait. Non, pas du tout. À l'heure actuelle, les dégâts liés aux nouvelles technologies et à l'Internet se font sentir un peu chez tous les constructeurs. Après, nous, on est en position où on a perdu des parts de marché, on est plus en difficulté que les autres depuis plusieurs années, peut-être pour des raisons d'innovation, de choses comme ça, de coûts de fabrication. Et de ce fait, la concurrence est rude, tout le monde perd des parts de marché et c'est la guerre. Merci beaucoup Olivier Delacour, porte-parole de l'intersyndicale chez Rico à Bettolsheim. Et on suivra bien sûr de très près ces négociations qui vont durer plusieurs mois. Interview à retrouver dès maintenant sur francebleu.fr. Il est 7h47.